Salut les joueurs, Thunderbirds, les sentinelles de l'air, ça vous dit quelque chose? Une série télévisée animée avec des marionnettes dans les années 1960-66. Donc c'est une série britannique qui a eu une première diffusion en France en 76, puis il y a eu 2-3 autres rediffusions. Moi ça m'a marqué. Ça m'a marqué dans les années 80 de voir cette Thunderbirds. Et là, le retrouver en jeu, je me suis dit, allez, je vais craquer, je vais l'acheter lors des soldes. D'autant plus que j'ai vu le nom, en fait, c'est un jeu de Matt Leacock. Matt Leacock, c'est celui qui a fait Pandémique. Donc je me suis dit, allez, jeu collaboratif, ça c'est certain, mais d'ailleurs c'est marqué de jeu coopératif. Et puis ensuite avec une mécanique qui pourrait être éludée jusqu'à la moelle, mais on va voir ce qui peut en être. Allez, en tout cas, c'est le jeu que je vous propose de découvrir, c'est maintenant. Et voilà, un jeu installé, un superbe plateau. Alors, je vous laisse regarder. Catastrophe, des cartes catastrophes. Et on va vers une tête de mort, tiens donc. Ok, une petite île. Oh, une carte extraordinaire. Et un monsieur Hood qui se trouve ici et qui nous amène de la même manière vers une tête de mort. Allez, je pense que vous commencez à comprendre et nous allons commencer la partie. Alors, d'abord vous présentez les différents Thunderbirds puisqu'il s'agit bien d'eux. Vous remarquez, il y a dans ces Thunderbirds une petite figurine. Alors j'essaie de faire le zoom. Hop. Voilà, ça va se faire. Voilà, une petite figurine qui est détachable, qui se trouve ici et qui permet de piloter le Thunderbirds, mais aussi des emplacements pour transporter les passagers. Celui-là est un peu spécial puisqu'il s'ouvre. Voilà, donc on va pouvoir transporter des choses, peut-être des choses intéressantes. Voyons voir. Des choses intéressantes, oui, certainement. Top, élévateur, extracteur, bref, autant de petits cargos d'engins spécialisés. Alors nos Thunderbirds, les voici, ils sont disposés, il y en a déjà dans le Pacifique Sud, et nous en avons en orbite géostationnaire et nous en avons en Europe pour démarrer, c'est Pénélope qui se trouve ici en Europe. Alors petit zoom aussi, voilà. Bon, c'est des figurines en plastique, elles sont plutôt de bonne qualité, c'est mignon en fait. Chaque Thunderbirds a une mission, je vous montre la notice. Donc le Thunderbird 5, c'est la station spatiale qui se trouve à 36 000 km au-dessus de l'océan Pacifique. Le Thunderbird 4, c'est le sous-marin compact. Le 3, c'est la fusée. Le 2, c'est le vaisseau de transport lourd. Le 1, c'est le vaisseau de reconnaissance à grande vitesse. Et le Fab, c'est bien sûr la magnifique voiture de Lady Penelope. Et donc Thunderbirds en route. Bon, une règle, je vous montrerai peut-être éventuellement, mais c'est quand même assez dense. Il y a beaucoup de choses qui sont optionnelles, on aura l'occasion de revenir dessus. Vous l'aurez peut-être compris, c'est un Matt Leacock, donc c'est-à-dire un système pandémie. Vous allez pouvoir vous déplacer d'un endroit à l'autre, faire des actions pour essayer d'endiguer la montée de catastrophes. Se déplacer, c'est déjà activer une certaine vitesse, vous n'avez pas la même vitesse suivant l'engin que vous allez utiliser. Bien sûr, vous incarnez l'un des pilotes de ces engins, l'un des Thunderbirds, donc on va retrouver Scott. Il y avoir, alors je vais le placer ici, nous allons avoir Virgile, nous allons avoir Alan, Pénélope, Lady Pénélope, Gordon et enfin John Tracy. Voilà. Eh bien, un petit marqueur premier joueur, une carte qui ne sert à rien, j'ai pas compris, sécurité internationale, certificat d'aptitude, sinon si ce n'est mignon. Pareil, dans la boîte, il y avait aussi un certificat d'achat, comme quoi ce jeu nous appartient bien. Enfin bon, voilà, c'est anecdotique. En tout cas, vous allez incarner l'un des protagonistes de cette aventure, enlever les autres, excusez-moi, et vous allez avoir des capacités spéciales, donc des capacités de pioche ou autres, qui sont indiquées en bas des cartes. Lorsque vous jouez en solo, parce qu'il est possible de jouer en solo, en fait, vous incarnez 3 personnages. Donc voilà, c'est la petite variante solo.
Vous avez aussi un niveau de difficulté pour commencer votre partie. Là, j'ai placé mon niveau de difficulté classique selon celui qui était indiqué par la règle. Mais vous avez aussi des difficultés qui peuvent être différentes. Alors voilà, des niveaux de difficulté ici indiqués. Vous pouvez aussi créer vos propres parties, vos propres niveaux de difficulté. Des cartes, événements et plans, il y en a plusieurs. Vous perdez, et vous le savez, lorsque le seuil des catastrophes arrive sur la tête de mort, et lorsque Monsieur Oob est arrivé sur la tête de mort aussi. Là, vous avez perdu, ça peut aller très très vite. Vous bougez Monsieur Oob de façon très rapide, puisque c'est les cartes catastrophes qui vont vous le faire bouger. Je vous en montre, donc c'est tous les 9 cartes, il y a au moins 2 Monsieur Oob qui peuvent avancer. Et à quoi ressemblent ces cartes catastrophes? Et bien voilà, vers le soleil, donc des choses à résoudre. Vous allez vous coordonner, combiner, vous déplacer sur le plateau pour pouvoir résoudre et valider ces catastrophes pour faire descendre la pile des catastrophes. De la même manière, des événements viennent vous embêter. Alors on va présenter peut-être un des événements ici, voilà. Maître du déguisement. Les joueurs doivent collectivement défausser 2 jetons bonus. Donc, vous devez récupérer 2 jetons bonus et pouvoir les défausser pour arriver peut-être sur des plans masque d'intrigue dans le Pacifique Nord avec 2 petites valises. Arrêtez les agents de Void qui font passer des documents confidentiels au théâtre No National de Tokyo. Voilà, c'est très immersif, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Dans les versions optionnelles, vous pouvez indiquer par des petits jetons où se trouvent les catastrophes. Jetons que vous retrouvez ici. Chacun des joueurs, heureusement, a la possibilité de pouvoir contrer plus facilement grâce aux cartes de FAB. Voilà, donc sortie spatiale d'astronaute, ajouter +3 au score d'un sauvetage spatial, c'est des petites aides, vous en avez plusieurs, toujours ces illustrations issues de la série, donc peut-être vous en montrer d'autres, hein. il y en a quand même quelques-unes, voilà. Alors essayons de placer, vous voyez, c'est bon, voilà, et on retrouve certains des protagonistes de cette série TV. C'est joli quand même. Hein. C'est joli, c'est très immersif. Moi, ce jeu, je l'ai trouvé très, à la fois frais, hein, puisque le plateau est joli, mais très immersif. Mais heureusement, pour chacun, vous avez donc des séquences de jeu. Hop, ces séquences de jeu sont au nombre de 3. Bien sûr, dans celle-ci, chacun des joueurs, au fur et à mesure, va piocher une carte catastrophe. Vous réalisez jusqu'à 3 actions. Les actions, les voici. Vous pouvez bouger, sauver, mettre des plans, des scanners, bref, faire beaucoup de petites choses qui vont prendre un temps fou à discuter autour de la table, d'ailleurs. Et voici les validités des jetons bonus. Donc, technologie, détermination, recrutement, coopération, logistique, etc., etc. Voilà, donc petite aide bien pratique, et là-dessus vous comprenez qu'à votre tour de jeu, eh bien, vous allez faire toujours la même chose, 3 actions, 3 séquences de jeu, et parmi celles-ci, la première, la plus importante, déterminante, c'est la carte d'action. Voilà. Eh bien, je pense que si vous connaissez Pandémie, vous connaissez maintenant tout ce qu'il faut savoir sur ce jeu. Il est, ben, oui, ben, je pense qu'allez, on peut passer à l'avis critique. Bon alors, que penser de Thunderbirds, les 50 ans, la boîte anniversaire, le jeu anniversaire? Bien, pour être franc avec vous, déjà, je le trouve joli. Moi, je l'aime bien, le plateau est grand, les figurines sont de qualité moyenne, mais en tout cas, bon, ça m'éclate. D'autant plus que l'immersion est totale, puisqu'on a beaucoup d'illustrations avec des passages de la série télé, tout simplement. Le jeu, joli, immersif de fait. Si vous n'êtes pas fan de la série ou si vous ne l'avez jamais vu, vous n'allez rien comprendre. Et je dois vous avouer que au début, j'ai rien compris. Alors j'essaie de trouver quelques épisodes pour regarder. Effectivement, ça m'a rappelé des choses, c'est revenu, mais ça me paraît très 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 loin. Donc je pense que c'est un jeu qui ne s'adressera pas forcément à tout le monde non plus. Ça s'adressera peut-être aux fans de la série. Est-ce que c'est un bon Pandémie? Parce que c'est un petit peu l'idée quand même, hein. C'est la mécanique de Pandémie, vous allez gérer des catastrophes et les éliminer au fur et à mesure en essayant de pouvoir contrer et trouver les vaccins. Grosso modo, Monsieur Wood et puis les catastrophes. Donc là, la relation est totalement la même.
Bah oui, en fait, c'est un pandémie, tout simplement. C'est un pandémie, il n'y a pas grand-chose à se dire en plus, si ce n'est qu'il y a quelques petites variantes, quelques petites difficultés, quelques petits modes particuliers, pas grand-chose somme toute. Si vous possédez déjà Pandemic, ce jeu est totalement dispensable. Si vous êtes fan des Thunderbirds, ce jeu est indispensable. Si vous ne connaissez pas la série, si vous aimez bien un beau jeu de Pandemic, si vous faites la collection des jeux Pandemic, que sais-je, en tout cas, celui-ci sera une très bonne solution, très bonne initiative en tout cas, quoi qu'il en soit. Ben voilà l'avis critique, c'est du dispensable, c'est une redite de Pandémie, mais par contre, il est sympathique. Voilà. Allez, il est temps de se quitter. Salut les joueurs!